Bien, bonjour à tous. On est bien content de vous voir ce matin. Salutations à ceux qui nous écoutent en ligne. Bien content de vous avoir avec nous également. Vous savez, les rabbins enseignent souvent à travers des histoires. Et parfois même, c'est dans des discussions de rabbins entre eux autres, et c'est pour but de nous enseigner. Et puis, je vais vous donner un vieil enseignement, une vieille histoire qu'on retrouve dans la littérature juive qui dit ceci. C'est un vieil enseignement qui compare la langue à une flèche. Alors là, il y a un rabbin qui ne comprend pas, qui va intervenir et qui va dire « Je ne comprends pas. Pourquoi pas une autre arme? Par exemple, pourquoi pas une épée? » Alors un rabbin va intervenir et il va répondre, il va dire ceci. Bien, parce que si un homme dégaine son épée pour tuer un homme et que celui-ci supplie et implore sa pitié, l'homme peut être apaisé et remettre l'épée dans son fourreau. Mais une flèche, une fois qu'elle est tirée, ne peut être retournée. Eh bien, c'est une bonne leçon, comment la langue peut faire du tort. Et une fois que la parole, un mot est lancé ou est prononcé, on ne peut pas la ramener maintenant, c'est parti. Dieu lui-même parle de la puissance de la langue dans la lettre de Jacques. Et voici ce qu'il dit dans Jacques 3,9. « Par la langue, nous bénissons Dieu, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. » En d'autres mots, que ce qui sort de notre bouche, et c'est Dieu qui le dit à travers cette lettre de Jacques, que ce qui sort de notre bouche soit une bénédiction. Une bénédiction à la fois pour Dieu, mais aussi pour ceux autour de nous. Maintenant, ce matin, on va s'arrêter sur un passage qui se trouve dans la lettre aux Éphésiens et qui parle de notre façon de parler, que ce soit avec notre famille, avec notre femme, notre conjoint, avec les enfants. Et c'est très pertinent pour chacun d'entre nous, que ce soit avec nos voisins, avec des collègues de travail. La Bible dit que celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle créature. D'ailleurs, 2 Corinthiens 5, 17 dit ceci, « Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » En d'autres mots, nous avons donc, nous qui avons placé notre foi en Jésus, nous avons une nouvelle identité. La lettre aux Éphésiens nous parle justement de cette nouvelle identité. Un spécialiste de la lettre aux Éphésiens, Clinton Arnold, a dit ceci concernant cette lettre. Il dit « Paul a écrit cette lettre aux chrétiens d'Éphèse pour les affermir dans leur nouvelle identité en Jésus-Christ comme moyen pour les fortifier. » De son côté, Clyde Snodgrass montre que le but ultime de la lettre aux Éphésiens est la formation d'identité. Comprendre notre nouvelle identité telle que Dieu nous l'explique dans sa parole va nous inspirer à changer, à le servir et à mieux l'adorer. Ce qui est important de souligner, c'est que Dieu ne fait pas juste nous dire des « tu dois ». Tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois. Non. Malheureusement, pendant mes premières années de vie chrétienne, je pensais que tout était péché. C'était fou, là. Je suis rentré dans l'Église, puis je me suis aperçu aussi que je n'étais pas tout seul. Bien, je me suis fait des idées que tout était péché. Et c'était même pas dans les Écritures, mais j'avais comme cette liste de règles, de lois non dites, et que j'avais. On ne connaissait pas mieux, on venait de se convertir, on ne connaissait pas bien les Écritures. D'ailleurs, avec le temps, il y a un mot qui a commencé à circuler dans les églises, qu'on a commencé à utiliser, le mot « légalisme ». D'ailleurs, laissez-moi vous dire qu'il y a deux sortes de légalisme. Il y a le légalisme avec le gros L. Ça, c'est ce qu'on voit avec les pharisiens. C'est toute personne, dans le fond, les pharisiens, mais bien des gens autour de nous, qui s'imaginent qu'on peut gagner le ciel, peut avoir une place au ciel si on suit les règles et si on fait du bien et si on fait des bonnes œuvres. Ça, c'est le gros L, le légalisme. C'est basé sur la loi, Et Jésus reprend les pharisiens d'enseigner cela. Et il y avait plein de règles que les pharisiens avaient mis sur pied, qui n'étaient même pas dans les Écritures. Ils ont élaboré des centaines, et j'ose dire des milliers de lois et de règles. Et il fallait que tu suives ça à la lettre
Puis c'était vraiment compliqué. Il y avait des gens qui se promenaient toute la journée à réciter des lois, un peu comme les avocats, mais ils le faisaient de mémoire. Ils chantaient pour apprendre toutes ces règles et ces lois. Là, tu allais le voir. Est-ce que c'est correct de faire ça? Est-ce que c'est correct de faire ceci? Est-ce que c'est correct de faire ça? Et c'était lourd parce que tu n'arrivais jamais, finalement, à accomplir tout ce que tu avais besoin d'accomplir pour avoir une place au ciel. Ça, c'est le gros légalisme. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans les Écritures? C'est que nous sommes sauvés. Nous avons une place au ciel par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Et c'est en plaçant notre foi en Jésus et en ce sacrifice, croire que le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix est complet, c'est accompli, c'est parfait, c'est suffisant. Je n'ai pas ajouté des bonnes œuvres pour me mériter une place au ciel. Amen, oui, amen. Absolument. Mais il y a une autre forme de légalisme. Petit L. C'est toutes ces petites lois qu'on a, non écrites, là, qu'on a dans les églises. Et c'est partout pareil. Croyez-moi, je déjeune des fois avec des pasteurs d'autres églises, puis ils partagent les mêmes affaires. On vit toutes la même chose. Et là, c'est toutes ces petites lois qu'on a, ces petites règles qu'on a. T'sais. Par exemple, il y a une personne qui s'était convertie, puis je me rappelle, il y a plusieurs personnes qui ont fait ça. Une personne qui s'était convertie a littéralement jeté tous ses albums de musique. Toute la gang. Ah, écoute, ça, c'est satanique, c'est pas bon. Eh, mon ami, ça, est-ce que c'est écrit dans les Écritures de tout jeter tes albums? Non. Moi, par exemple, je vous aurais jugé si vous étiez pour me dire, « Hey, on est allé au restaurant hier soir, j'ai pris une coupe de vin. » Oh, mon ami, là, je t'aurais jugé. Et là, j'avais ce jugement-là que ceux qui prenaient un verre de vin, je les jugeais. Il n'était pas spirituel. Ça m'a pris des années à réaliser puis à voir dans les Écritures que les Écritures ne condamnent pas un verre de vin. Ça condamne l'excès du vin, l'excès d'alcool. Mais nous avons toutes ces lois non écrites entre nous, là. Qui sont là, et puis on se prononce, on se dit, on se juge, on critique les uns les autres. Oh, regarde Mme Chaud, regarde M. Chaud, un tel, etc. C'est toutes ces petites lois-là qui sont dans notre tête, là. Et ça s'appelle le légalisme. Maintenant, certainement, avec toutes ces règles-là, on n'est pas en train d'instaurer une culture de grâce. Certainement pas dans l'Église. Et moi, le premier, je n'étais pas en train d'instaurer une culture de grâce chez nous, à la maison, ni avec mes enfants, ni à l'Église. Pourtant, Jésus a dit dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Est-ce que tu te sens libre? Avec toutes ces affaires-là qui se promènent? Croyez-moi, le légalisme ne rend pas les gens libres. Ça met même une lourdeur. Quand on découvre la grâce, quand on s'éveille à la grâce, on découvre vraiment la liberté. Et là, je ne suis pas en train de parler là, ici d'une grâce à bon marché qui te permet de faire ce que tu veux. Non, on n'est pas en train de parler de ça. Là. Ça ne s'appelle même pas la grâce. Ce n'est pas la grâce, ça. Ça s'appelle la permissivité. Ce n'est pas la même chose. La grâce de Dieu, quand tu la comprends, quand tu comprends le geste, le magnifique geste, le chef-d'œuvre de la croix, c'est inspirant à pouvoir faire la volonté de Dieu. Et en plus, tu as le Saint-Esprit qui est en toi, qui t'inspire à faire la volonté de Dieu. Et ça, c'est ce qu'on dit depuis des semaines. La grâce libère. Découvrir la grâce de Jésus nous permet de jouir de la beauté, de la fraîcheur, de la vie abondante dont parle Jésus-Christ. Et c'est ce que fait l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Il commence en nous expliquant ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. C'est la grâce de Dieu. Il décrit ce que nous sommes maintenant en Jésus, et ensuite, il va nous montrer comment agir. Les exhortations viennent donc après nous avoir parlé de tout ce que Dieu a fait pour nous. Regardez comment il commence sa lettre. Chapitre 1, verset 3. Éphésiens 1, 3, qui dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. » Il commence en nous disant « Nous avons été richement bénis. » Dieu nous a richement bénis. Et il continue à nous montrer ce que nous avons en Jésus. Maintenant, la lettre aux Éphésiens va se diviser en deux parties. La première partie, les 3 premiers chapitres, parlent de ce que nous sommes, ce que nous avons, ce que Dieu a fait, cette nouvelle identité, ce que Dieu a fait pour nous et ce que nous sommes maintenant, notre nouvelle identité. Et il va passer après ça, les 3 derniers chapitres, en disant, bon, voici ce que vous êtes maintenant. Alors, maintenant, marchez à la lumière de ce que vous êtes.
Voici ce que vous êtes maintenant en Jésus-Christ. Alors marchez en enfant de Dieu. Et ce qu'on apprend à travers la lettre aux Éphésiens, c'est qu'en Jésus-Christ, nous sommes bénis. On voit ça déjà au premier chapitre. Nous sommes bénis, nous sommes appréciés, sauvés, réconciliés avec Dieu, encouragés, nous sommes entendus. Nos prières ont entendu. Nous sommes doués, Dieu donne des dons. Nous sommes nouveaux, une nouvelle personne en Jésus. Nous sommes pardonnés, adoptés, habilités, oui, adoptés dans la famille de Dieu, habilités, aimés, récompensés et victorieux. Et lorsque nous sommes en Jésus, nous sommes donc richement bénis. Alors, puisque nous sommes maintenant richement bénis en Jésus-Christ, voici comment agir. C'est comme ça que la lettre est construite. Et l'un des changements, c'est notre langage. Dans Éphésiens 4, et on va lire ce passage, si vous voulez bien, chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, verset 29, nous en parle. C'est le langage, la communication de la nouvelle personne en Jésus-Christ. Éphésiens 4, verset 29. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons, pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Si on résume ce que Paul est en train de nous dire ici, c'est que notre langage puisse faire du bien à ceux qui nous entourent. Un rabbin du nom de Joseph Telushkin a écrit un livre qui s'intitule « Words that hurt, words that heal ». Les mots qui blessent, les mots qui guérissent. Et l'apôtre Paul est en train de nous dire, choisis, quand tu parles, choisis des mots qui guérissent. Et c'est son message. Choisissons les mots qui guérissent. Maintenant, Paul nous montre comment y arriver, et ça commence en nous abstenant de paroles malsaines, verset 29. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche. Une autre traduction dit ceci, ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres. L'expression parole malsaine met l'accent sur les conversations qui écrasent les autres, qui se réjouissent de la faiblesse des autres. Paroles méprisantes, dures. C'est lorsque mes paroles sont pleines de jugement envers les autres. Saint Augustin avait accroché cette devise sur le mur dans sa salle à manger. Celui qui dit du mal d'un homme ou d'une femme absent n'est pas le bienvenu à cette table. Nous voulons être une communauté, une Église, qui instaure une culture de grâce. Dans notre mariage aussi, dans notre famille, avec les enfants aussi. Est-ce que je suis en train d'instaurer une culture de grâce lorsque je critique les autres, ou je parle en mal d'eux, ou je suis plein de jugement? L'auteur du livre que je viens de citer, Joseph Telushkin, donne des conférences un peu partout à travers les États-Unis. Et il commence souvent ses conférences, et je vais faire la même chose avec vous, mais vous n'avez pas besoin de répondre. Lui, il a demandé aux gens de répondre, de lever la main. Ça, moi, je ne le ferai pas ce matin, mais il demande aux gens cette question-ci. Il dit, dans les derniers 24 heures, pensez-y, là, d'accord? Dans les derniers 24 heures, avez-vous été capable de ne pas dire un mot désagréable, soit à propos d'une autre personne ou directement à la personne? Pensez-y, là. Dans les derniers 24 heures, avez-vous été capable de passer 24 heures sans dire un mot désagréable? À propos d'une personne ou directement à la personne? C'est vraiment intéressant parce que ce qu'il s'est rendu compte à travers toutes ces conférences, avec tous ces voyages, presque personne n'est capable de lever la main et de dire « Oui, j'ai passé 24 heures sans dire un mot désagréable. » Presque personne, presque pas de mot levé, de main levée. D'autres vont rire, t'entends des éclats de rire dans la salle, puis d'autres se mettent à crier « Non! J'ai pas été capable! » Alors là, Telushkin parle à la salle et voici ce qu'il dit. Écoutez, ceux qui ne sont pas capables de répondre oui doivent reconnaître que vous avez un sérieux problème. Si vous ne pouvez pas passer 24 heures sans boire de l'alcool, on dit que vous avez une dépendance à l'alcool. Si vous n'êtes pas capable de passer 24 heures sans fumer, on dit que vous avez une dépendance à la nicotine.
De même, si vous ne pouvez pas passer 24 heures sans dire des mots méchants sur les autres, c'est que vous avez un problème. Vous avez perdu le contrôle de votre langue. Il poursuit en expliquant ceci. Pensez à votre propre vie. À moins que vous ou quelqu'un qui vous est cher n'ayez été victime d'une terrible violence physique, il y a de fortes chances que les pires souffrances que vous ayez endurées dans votre vie soient dues à des mots utilisés de manière cruelle. Des critiques qui détruisent l'ego, des colères excessives, des sarcasmes, des humiliations publiques et privées, des surnoms blessants, des secrets trahis, des rumeurs et des commérages malveillants. Pourtant, blessés comme beaucoup d'entre nous l'ont été par des paroles injustes, lorsque vous êtes avec des amis, que la conversation s'oriente vers des personnes absentes, quels sont les aspects de leur vie que vous et vos compagnons êtes le plus susceptibles d'explorer? N'est-ce pas leurs défauts de caractère, des détails intimes de leur vie sociale, précisément ces aspects de votre propre vie dont vous n'aimeriez pas entendre parler par les autres? Les mots qui blessent, les mots qui guérissent. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer notre façon de parler. C'est possible, tout à fait. Le Seigneur nous le demande, il vient de nous montrer, dans les 3 premiers chapitres de la lettre aux Éphésiens, « Hey, tu es une nouvelle personne, tu n'es plus le même comme avant. Là. C'est fini, ça, là, ton ancienne vie. Tu as tout pour changer, pour être transformé. Tu as le Saint-Esprit qui habite en toi maintenant, tu peux. Là. Alors, nous sommes capables. Comme Paul l'a dit, nous sommes une nouvelle créature et nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous. Les mots qui guérissent sont absents de paroles malsaines. Ils contiennent également de bonnes paroles. Verset 29, « Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. » Alors, c'est quoi ça, une bonne parole? Bien, Paul explique ce qu'il entend par des bonnes paroles qui sortent de notre bouche, et on voit 2 qualités. La première, les bonnes paroles sont des paroles édifiantes. Le mot « édifier » signifie construire, bâtir. Ce sont des paroles qui construisent les autres et surtout construisent la foi des autres. Elles contribuent à faire grandir la foi des autres. C'est comme Clinton Arnold explique dans son commentaire sur Éphésiens. Paul encourage fortement les chrétiens à se fortifier et à s'encourager mutuellement dans leur façon de parler. Le Seigneur veut que nous soyons conscients que lorsqu'on se parle entre nous, nous sommes en train d'exercer un ministère. Par nos échanges, et c'est vrai à la maison avec nos enfants, notre conjoint, nous sommes en train de nous encourager, c'est ce que nous voulons faire mutuellement, à grandir, parce que c'est ça que ça veut dire édifier. C'est de là qu'on a le mot édifice, bâtir. En d'autres mots, le Seigneur nous demande ça. Quand tu parles, bâtis. D'accord? Quand tu parles, bâtis. Nous avons donc tous, toute la gang, nous avons un ministère les uns vers les autres. Paul veut que les chrétiens considèrent la puissance de leur parole pour se construire les uns les autres. L'endroit, mes chers amis, le plus sécuritaire pour s'exprimer librement, avec de bonnes paroles édifiantes, encourageantes, c'est l'Église et nos foyers. Ça devrait être ça. Ça montre par la bande l'importance de venir sur place ici, dans l'Église, et se réunir ici, afin que nous puissions avoir ces échanges, ces encouragements mutuels. Moi, je ne peux pas faire ça chez nous. C'est lorsque je suis avec vous. Une autre qualité de bonne parole qui sort de notre bouche, c'est qu'elle transmette une grâce. Verset 29. Seulement de bonnes paroles qui transmettent une grâce à ceux qui les entendent. En d'autres mots, on communique de telle manière que nos paroles deviennent un véhicule et une démonstration de la grâce de Dieu. Je peux percevoir la grâce de Dieu quand tu parles. Proverbe 12, 18 dit « Celui qui parle à la légère blesse comme une épée, tandis que la langue des sages apporte la guérison. » Nos paroles peuvent être comme une épée, mais le Seigneur nous demande de choisir des mots qui guérissent. Maintenant, un exemple de parole qui peut faire du bien aux autres et qui les encourage certainement. Des paroles, des mots qui guérissent. C'est la gratitude.
C'est juste un exemple. Il y a plein de façons, mais c'est un exemple de la gratitude. Un homme qui travaille avec des couples depuis bien des années raconte que bien souvent, il y a des gens qui viennent le voir, et puis des couples qui viennent le voir et lui demandent des conseils sur la manière qu'ils peuvent renforcer leur mariage. Alors, lui donne un petit exercice à faire aux gens. Puis apparemment, il dit que les effets sont miraculeux. Vous pourriez essayer ça cette semaine. OK? Ils doivent s'engager à suivre le rituel suivant. Une fois par jour, généralement vers la fin de la journée, ils doivent chacun féliciter l'autre pour quelque chose qu'il a fait ce jour-là, aussi petit que soit-il, que ce soit un acte, un mot, un geste qui était gentil, sensible, généreux ou attentionné. L'éloge doit se concentrer sur cet acte et non être généralisé. Ça doit être très précis. Elle doit être authentique, ça doit venir du cœur. Et l'autre doit apprendre à accepter l'éloge. Mon ami, avez-vous la difficulté à accepter l'éloge? Moi, je me rappelle, lorsque je suis venu au Seigneur, j'ai dû apprendre ces petites lois non écrites. À un moment donné, quelqu'un en avant jouait une belle pièce de musique et tout ça dans l'église et tout ça. À la fin, « Hey! » T'as pas le droit d'applaudir dans une église. C'est pas spirituel d'applaudir. Alors, j'ai regardé les autres et les gens disaient « Amen. » OK, c'est ça qui est spirituel. J'ai appris ma leçon, là. OK, il faut dire « Amen », ça c'est spirituel. OK, « Amen. » La grâce libère. Amen. Une personne est extrovertie. Lève les mains. Bénis Dieu. Loue Dieu. Dis Alléluia. Amen. La grâce libère. Tu es un introverti. Tu es comme ça. C'est correct. Parce que Dieu voit ton cœur puis il sait que tu adores Dieu de tout ton cœur, en dedans dans ton cœur. C'est correct. Puis si tu ne sais pas exactement si tu es extroverti, introverti, fais à moitié. Lève les mains. La grâce libère. Et même Paul, tu dis merci. Là, hey, sais-tu, ça... Ah, Seigneur, aide-moi. Tu dis à quelqu'un un compliment. Ah, hey, merci frère. Ah, merci sœur. T'es vraiment beau ce matin. Gloire à Dieu! OK, oui, gloire à Dieu. C'est comme... Quoi? Accepte l'éloge. C'est correct? Oui, mais il faut le garder humble. Hey, Dieu lui-même, dans Philippiens 2, il dit, parlant d'Épaphrodite, Paul fait l'éloge d'Épaphrodite. Hey, Épaphrodite a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. À la fin, Dieu, à travers la plume de Paul, dit, honorez de telles personnes qui font le bien. Hey, les mêmes personnes, là, les mêmes personnes que je vois, là, tranquilles, tellement spirituelles. Je vous vois dans une game de hockey. Ah! Il devient tout d'un coup extroverti. Hey, on est libre en Jésus-Christ. La grâce. La grâce. Arrêtons de nous juger tout ça. Hey, Madame Chose a levé la main ce matin. Oh, hey, je ne pensais pas qu'elle était comme ça. La grâce libère. Tu ne veux pas lever la main? Gloire à Dieu. Tu adores Dieu. Tu veux lever la main? Lève la main au bout. Là, dis go, vas-y, puis tout, c'est correct. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut être une église comme ça qui instaure la grâce ici? Il y a une autre parole qui guérit aussi. C'est la prière. Priez les uns pour les autres. Éphésiens 4,7 dit ceci. À chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. Jésus nous a accordé la grâce à chacun d'entre nous. C'est maintenant à notre tour de la transmettre aux autres. Cela se fait non seulement par l'utilisation de nos dons, parce que Dieu t'a donné des dons et il veut que tu le mettes au service des autres, à l'assemblée, tout ça. Non seulement là, c'est tout un encouragement lorsque tu commences à servir et à aider les autres, parce que tu as reçu une énergie divine, ça c'est ton don, une capacité divine de servir Dieu, mais aussi par ta parole. Nous sommes appelés à donner une bénédiction à ceux qui en ont besoin. Et cela se fait par des paroles encourageantes, peut-être lorsque des personnes même passent, particulièrement lorsque les gens passent par des moments difficiles. Ça peut également s'étendre par des moments de prière. Vous savez, lorsque quelqu'un prie pour une autre personne qui souffre, qui passe à travers des épreuves, combien c'est encourageant. Combien c'est encourageant de savoir qu'une personne vient me voir et me dire, sais-tu, je suis en train de prier pour toi. Là.
Je sais que tu passes par des moments difficiles. Ça, c'est des paroles qui guérissent. Amen. Les mots qui guérissent sont absents de paroles malsaines. Ils contiennent de bonnes paroles, ils édifient, construisent, communiquent une grâce aux autres. Et pourquoi c'est si important de prononcer des mots qui guérissent, qui font du bien, qui communiquent une grâce aux autres? Bien, Paul répond au verset 30. Il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. » Saint-Esprit, ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas une puissance, ce n'est pas une machine. Ce n'est pas juste une puissance, ni une force. C'est une personne. Le Saint-Esprit a des sentiments comme une personne. Il peut être attristé, il peut se réjouir. Et par un immense amour pour nous, le Saint-Esprit a daigné nous habiter, à vivre en nous, à souffrir la douleur à travers nous et à se réjouir en nous. Est-ce que je le rends triste ou je le fais chanter? Pourquoi c'est important de prononcer des mots qui guérissent? Parce que nos bonnes paroles font sourire le Saint-Esprit. Éphésiens 4,30 dit ceci, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. » Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Choisissons des mots qui guérissent, bien-aimés. Choisir des mots qui guérissent va non seulement changer pour le mieux toute l'Assemblée et chacun d'entre nous, mais ça va nous aider à nous-mêmes aussi, ça va nous changer nous aussi. C'est le genre de communauté ou d'église que Jésus est venu créer, une communauté qui célèbre ce que notre Père Céleste a fait. Prendre des pécheurs et qui ont été confrontés à la grâce de Dieu et qui sont transformés par la grâce de Dieu. Et l'Église, c'est le moyen que Dieu a choisi pour exporter, illustrer et modeler la grâce de Dieu dans le monde. Vous savez, le pouvoir transformateur de la grâce sera l'une des merveilles que nous allons célébrer de Dieu lorsqu'on va rentrer dans l'éternité, puis on va célébrer ça pour l'éternité, à jamais. J'inviterai les musiciens à venir pendant que je vais vous poser quelques questions. Je vais conclure en vous donnant 8 questions à méditer. Et je vais vous inviter à vous courber la tête. On va faire une prière dans un instant, mais courbez la tête, fermez les yeux. Et je vais vous donner certaines questions et posez-vous ces questions humblement devant Dieu. C'est une prise de conscience, en fait. Première question. Est-ce que ma tendance est plus d'encourager qu'à critiquer et à juger dans mon service pour Dieu? Est-ce que je répands la grâce? Les personnes avec qui je sers ont-elles la liberté d'être ce qu'elles sont ou doivent-elles être ce qu'on exige qu'elles soient? Est-ce que je laisse les autres libres ou est-ce que j'étouffe leur personnalité ou je les dirige? En notre présence, se sent-on intimidé ou à l'aise? Suis-je en train de former des adorateurs spontanés et créatifs ou des captifs craintifs? Est-ce que j'encourage, édifie, affermis les gens avec qui je travaille? Est-ce que ma vie éveille les autres à la grâce?